Planète Bourse, la revue de presse financière et mondiale de Zone Bourse, c'est tout de suite. La Chine a émis ce jour sa première obligation souveraine à rendement négatif libellée en euros et les investisseurs européens se sont précipités, signe qu'ils ont confiance en la reprise rapide de la croissance chinoise selon le Wall Street Journal. Coup dur pour Séoul, ébranlé par un scandale financier sur fond de fraude et malversation de deux de ses plus gros hedge funds, la Corée peine à convaincre les investisseurs de la qualité de sa place financière, une enquête à lire dans le Financial Times. Les banques centrales d'Indonésie et des Philippines réduisent leur taux directeur. Les deux économies du sud-est de l'Asie, durement touchées par la crise sanitaire, ont surpris les analystes avec une baisse record des taux d'intérêt. Le Nikkei Asia dévoile que près d'1 million de personnes ont testé le vaccin expérimental de Sinopharm. Le groupe pharmaceutique national chinois indique qu'aucune réaction indésirable grave n'a été signalée pour le moment. Alors que le Japon fait face à sa troisième vague de Covid, vague relative puisqu'on dénombre 534 nouveaux cas selon le Japan Times, le pays espère toujours tenir ses Jeux Olympiques en 2021 et poursuit ses phases de test avec les athlètes. Si LTD, la licorne singapourienne spécialisée dans les jeux vidéo et le e-commerce, a doublé ses revenus au troisième trimestre pour atteindre 1,2 milliard de dollars, à lire dans Deal Street Asia. L'Australie, qui sort de son deuxième confinement et n'enregistre presque plus de nouveaux cas Covid, assiste à une reprise de l'emploi plus rapide que prévu grâce au programme de soutien JobKeeper et JobSeeker, selon l'Australian Financial Review. Aux États-Unis, les analystes prédisent une chute vertigineuse du dollar à l'arrivée du vaccin. La banque new-yorkaise Citi augure 20% de baisse pour la monnaie américaine en 2021. L'autre monnaie qui inquiète, c'est le Bitcoin. En touchant les 18 000 $, la crypto-monnaie soulève de nombreuses interrogations sur son intense volatilité, ses limites récurrentes et la possibilité de son interdiction. Boom ou bulle, une analyse à lire dans le Financial Times. La pandémie mondiale finira-t-elle par toucher aussi Amazon? Plus de places de stockage, plus assez de bras et des coûts de transport en forte hausse. Même le géant du e-commerce est mis à l'épreuve et devra réajuster sa logistique pour assurer la hausse des ventes. Nvidia dépasse toutes les attentes portées par la pandémie. Le fabricant américain de puces et de cartes graphiques pour consoles et jeux vidéo a annoncé hier un chiffre d'affaires de 4,73 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal, en hausse de 57% par rapport à l'année dernière. Il prévoit 4,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. En Europe, la Suisse fait preuve d'une grande confiance sur le retour de la croissance en 2021. La Tribune de Genève dévoile d'encourageantes prévisions de croissance du PIB suisse de l'ordre de 3,7% si vaccin il y a. Après avoir perdu 5,5 milliards d'euros sur l'année, ThyssenKrupp va supprimer 11 000 emplois, soit 10% de ses forces vives selon Bloomberg. Le spécialiste allemand de l'acier et des matériaux en difficulté devrait accélérer la vente de ses entreprises peu performantes. Si Bertelsmann concrétise ses vues sur l'éditeur Simon & Schuster, il s'octroierait ainsi un tiers du marché américain et deviendrait le plus grand éditeur du monde. Son principal rival, News Corp, dénonce une position monopolistique dangereuse. Un mot du Venezuela pour terminer. Le Sud-Américain, qui basait il y a encore quelques années 80% de son économie sur sa production pétrolière, parviendra-t-il à se relever? Les plus grandes réserves pétrolières prouvées et les mélanges de brut les plus riches en carbone au monde pourraient bien rester bloqués sous terre, faute d'investissements massifs dans l'extraction, un dossier à lire dans le Financial Times. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.